bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour les énergies de ce mardi 30 août. J'espère que tout le monde va bien. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque jour. Donc, bienvenue aux nouvelles personnes, bien sûr, qui me découvrent. Merci de votre fidélité à toutes et à tous. Et puis, merci pour tous vos petits messages que j'ai en retour, hein. C'est toujours un très grand plaisir pour moi. Donc, je vais me répéter. Vous avez jusqu'à demain midi pour m'envoyer, c'est-à-dire mercredi 31, mais midi, puisqu'après je fais votre vidéo, donc que je poste toujours à 17h. Donc, dernier carat jusqu'à mercredi, c'est-à-dire demain midi, pour m'envoyer, si vous désirez participer au tirage au sort pour gagner une consultation gratuite avec moi. Donc, pour m'envoyer votre prénom, votre date de naissance, le département ou le pays où vous habitez. Voilà, et tout ça, vous m'envoyez tout ça par message privé. Donc, vous trouverez mon numéro de téléphone juste en bas de la barre de description. Voilà, donc jusqu'à mercredi midi. Voilà, après, au-delà, je ne prendrai pas ou je prendrai note de votre demande de participation. Ça sera sur le mois prochain. Voilà, donc nous allons tout de suite voir un petit peu avec vous hein, ce que l'on a aujourd'hui comme petit message avec les portes de l'intuition. Alors, nous avons la clarté, beaucoup plus de lucidité dans votre mental. On voit qu'il y a des choses qui s'éclairent. Peut-être que vous avez trouvé votre chemin. Vous avez peut-être cherché des réponses que vous avez trouvées. On pourra voir aussi que, bien, à ce coup, vous avez l'illumination de quelque chose. Hein, et que vous allez vraiment, en tout cas, avoir cette lucidité qui va vous permettre aussi peut-être de voir au-delà, de voir votre avenir et de décider exactement ce que vous voulez vraiment dans la vie. En tout cas, on voit que tout devient beaucoup plus clair aujourd'hui, hein. Voilà, si vous cherchez des réponses, même au niveau de votre psyché, on verra qu'il y a beaucoup de choses qui s'éclaircissent aujourd'hui pour vous. Donc beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de lucidité aussi avec la vie, hein. Donc on voit qu'il y a vraiment ce ravirement favorable. Donc vous voyez, il y a des choses qui arrivent et ça t'est au-delà de vos espérances, hein, au-delà ce que vous auriez pu imaginer. Et en tout cas, vous avez grâce à ça hein, cette clarté, cette lucidité. On voit des choses qui commencent à apparaître pour votre avenir. Et évidemment que ça soit dans tout domaine, il y a vraiment un revirement et on voit qu'aujourd'hui il y a cette capacité aussi il y a des choses qui se transforment, même si vous étiez dans le négatif, on voit qu'il y a des choses positives qui arrivent pour vous, donc vous allez avoir cette capacité aussi. Je pense qu'il a fallu aussi avoir cette clarté mentale. C'est peut-être ce qui vous a manqué aussi hein, pour prendre des décisions ou pour voilà. Après c'est vous qui verrez pour dans votre vie. Et aujourd'hui, grâce à cette clarté, vous avez la capacité de transformer un petit peu le négatif en positif. Voilà, et puis vous voyez, aujourd'hui, vous êtes conscient, hein, vous avez pris conscience des choses, et puis vous voyez, la clé était en vous, puisque moi j'ai quand même la clé qui nous parle de trouver des solutions, peut-être des réponses, en tout cas, sur ce que vous cherchiez, et voilà, c'est un petit peu les réponses que vous aviez, hein. Voilà, alors on va aller chercher quelques petits messages des portes de l'intuition, non, les messages de ton âme, voir un petit peu ce que j'ai pour vous. Allez pour ce mardi 30, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, mardi 30, pour nos amis, pour ce mardi 30, quel va être le message pour ce mardi? Mardi 30, s'il vous plaît, petit message, ce mardi 30. Alors, c'est beaucoup. Alors, voilà, ça y est. Voyez, il y avait des remises en question. Donc, vous voyez, ils sont des remises en question, hein, voilà. Vous posiez trop de questions, je pense, à savoir et voir si un petit peu vos actions allaient avoir une incidence sur votre situation actuelle ou sur le conflit que vous étiez en train de vivre. Alors, ça peut aussi être un conflit mental, mais ça peut être un conflit sur des situations ou avec des personnes. Et en même temps, aujourd'hui, on voit que vous êtes en train d'agir, hein. Donc, je pense que vous avez évalué peut-être certaines choses. Il y a eu des remises en question, beaucoup de questions, hein, questions pour savoir, questions sur vos actions, des questions, trop de questions, de confusion aussi auprès de votre mental. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a eu des questions, mais aujourd'hui, trop de questions sur des choses que vous vouliez mettre en action.
hein, soit vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un, soit d'aller dans une autre direction. Si vous étiez en conflit avec des personnes ou dans votre vie sentimentale, eh bien, je pense qu'ici, vous êtes en train de repenser à tout ce qui s'est passé dans votre vie, dans votre carrière, dans votre vie personnelle. Et là, vraiment, vous avez vraiment évalué un petit peu tout ça. Vous avez fait le point un petit peu sur votre vie. Et on voit qu'aujourd'hui, vous avez vraiment décidé de là ou de ce que vous voulez vraiment, hein. Voilà, moi, c'est ce que j'ai ici. Et c'est grâce à ça, d'ailleurs, hein, que, du coup, vous retrouvez aussi cette capacité et que vous allez tout faire pour transformer un petit peu tout ce qui était négatif en positif. En tout cas, les réponses que vous cherchiez, elles sont là. Et vous avez vraiment la clé sur votre destin. Moi, c'est ce que vraiment j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Allez, quelques petits messages du tarot. Bien écoutez, nous, on a quand même, regardez, on a ce 7 ici, hein. Donc le 7, c'est vraiment la lutte, le destin, mais aussi les efforts à fournir, hein, voilà. Et puis nous avons les choses, même si les choses ont stagné à un moment donné, là on voit que s'il y a vous êtes prêts à aller, vous êtes prêts à aller de l'avant, hein. Quelque chose qui vous a demandé de réflexion, beaucoup dans votre mental, hein, je pense, peut-être pour prendre une décision, hein. Donc trop de questions, trop de remise en question, trop se remettre également en question par rapport à des conflits que vous auriez pu rencontrer à un moment donné. Moi, j'ai quand même pas mal de bâtons qui nous parlent de conflits, qui nous parlent d'instabilité, de devoir se battre. Et j'ai quand même le 10 d'épée, hein, voilà. Donc vous êtes arrivé au bout d'un cycle, je pense. Voilà, c'est un peu ce que j'aurais à vous dire ici. Alors moi, ce set de baguettes, il me fait penser quand même à un combat, à de l'endurance, voilà, de la persévérance également, mais résister dans une situation et d'avoir ce courage pour pouvoir avoir ce succès, pour pouvoir avoir une réussite à long terme. Donc c'est un petit peu, on voit que vous n'êtes pas reposé sur vos lauriers, vous avez tenu bon malgré les obstacles. Donc ça peut être les obstacles sur une situation, des personnes, un travail ou même dans le domaine sentimental, ça c'est vous qui verrez. Vous vraiment vous prenez ce qui vous parle dans le domaine, bien sûr, et puis on voit que vous avez dû faire preuve pour essayer de se battre, de rien lâcher, hein, voilà. Alors peut-être certains, on pourrait y voir que vous avez eu l'impression de devoir toujours vous justifier constamment. Besoin de faire ses preuves sans cesse, voilà, pour rester dans une position alors de femme, de maîtresse de maison, de salarié, peut-être que ça peut nous parler aussi d'une entreprise. Le 8 de bâton, vous voyez, on a le 7 de bâton et on a le 8 de bâton. Il y a des actions que vous avez menées, je pense, parce que je pense que c'est aussi, on a essayé quand même de résister à tout ça. Le courage aussi, parce qu'on voit qu'on a essayé d'obtenir ce que vous avez souhaité, vous avez essayé d'obtenir, mais on voit que ça vous a demandé du courage à long terme. Mais c'est cette force et cette persévérance qui va vous permettre aujourd'hui de vous sortir de cela. Donc pour moi, il y a un nouveau voyage, une sorte de voyage, il y a des événements qui se déroulent aujourd'hui plus rapidement. Alors peut-être imprévisibles aussi, mais on voit que vous avez tenu bon face aux obstacles et qu'il n'y a plus d'entrave, hein. Donc vraiment, on dépasse les choses et tout va très vite. Donc de bonnes nouvelles, de bonnes communications, un projet qui avance. On pourrait même nous parler de coup de foudre. Alors, cette papel, c'est ni alors ici, cette papel dans le domaine sentimental, il pourrait être question de stage pour certains d'entre vous, mais pour d'autres domaines, la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui observe, qui analyse, qui réfléchit avant d'avancer dans une direction, hein. La prêtresse, c'est celle qui réfléchit, qui essaye d'avoir tous les éléments, mais pas elle les met pas en action, elle les a dans son mental. C'est pour ça qu'on avait besoin de plus de clarté mentale pour pouvoir se sortir d'une situation de conflit et qu'on a dû se battre et persévérer dans une direction en tout cas. La grande prêtresse, elle est là simplement parce que vous avez pris le temps de réfléchir. Vous avez fait le point un petit peu sur votre vécu et c'est faire preuve de rigueur au niveau, alors peut-être des intentions, hein, peut-être de l'amour et voilà, peut-être que vous n'avez pas pris assez de plaisir aussi.
C'est quelqu'un qui ne s'ouvre pas aux autres, mais c'est quelqu'un qui ne s'amuse pas aussi. Donc peut-être aussi, c'est peut-être dans ce domaine sentimental également, hein, qu'il y a peut-être un coup de foudre, quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. Et peut-être que vous étiez en train de vivre tout simplement de la routine. Et dans le domaine personnel ou professionnel, on verra qu'il y a peut-être quelque chose qui avance aujourd'hui plus rapidement, une situation qui se débloque et on voit qu'il pourrait être question aujourd'hui d'avoir pris un certain recul. On pourrait voir aussi que vous avez fait le point sur votre situation. Et puis on a cette épée avec le 10, hein, voilà. Donc pour moi, il y a la fin. La fin des conflits, la fin d'une situation difficile. Les épées, vous voyez, il y a ce personnage qui est tombé. Hein, donc il y a la fin. Pour moi, il y a la fin d'un échec, il y a la fin d'une histoire d'amour, il y a la fin de conflits, la fin de devoir toujours se battre. Moi, pour moi, il y a la fin de quelque chose ou quelque chose est sur le point de se terminer. Donc, elle pourrait signifier simplement l'échec de quelque chose, une mort hein, aussi, mais voilà, cette carte, elle nous parle aussi, c'est renaître de ses cendres après une situation qui a été bloquée. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes en train de lâcher prise hein, pour passer à autre chose. Pour moi, c'est comme si qu'on me disait qu'il y avait un nouveau jour qui se levait pour vous, un nouveau jour qui prenait place. Donc peut-être à la fin d'un burn-out aussi, mais on voit qu'on va laisser la place à quelqu'un d'autre. Je vous avais parlé de coup de foudre, à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre. C'est une renaissance, c'est un événement qui marque vraiment la fin d'une situation pénible et difficile et que voilà, vous allez vous dire plus jamais. Je ne veux plus jamais revivre ça. Voilà, c'est vraiment, alors vous prenez vraiment ce qui vous passe, ce qui résonne en vous, évidemment, hein. Alors, petit message ensuite. Avec l'œil du lotus, j'aime bien aussi cet oracle. Allez, on va voir les petits messages pour vous avec, on va voir un petit peu de complémentarité hein, pour. Alors, ah bah, il y a du renouveau, vous voyez, une renaissance après quelque chose qui s'est écroulé. Vous voyez, ça vient de le confirmer, hein. Nous avons cet accident, nous avons cette tour et il y a vraiment du renouveau dans votre vie. Alors que ça soit, vous voyez, on a la chance. Alors, vous voyez, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un changement d'orientation, un nouveau poste, un retour aux énergies. Il y a quelque chose qu'il a fallu, vous voyez, on est resté dans l'enfermement, dans ces fausses croyances et on vous dit que vous êtes en train de vous détacher et qu'on reprend les forces. Donc c'est pas mal, hein, ce sont des beaux messages et des messages qui viennent juste renforcer ce que je venais de vous dire là juste auparavant, hein. Alors ici, c'est une nouvelle naissance. C'est une nouvelle naissance ici, c'est de la nouveauté pour vous, hein, quelque chose qui redémarre. C'est un désir de changement, mais on voit que ici c'est stimulant parce que c'est très fort aujourd'hui. Vous êtes en pleine réalisation de vos projets, d'une nouvelle vie ou de renouveau dans tout domaine, hein. C'est un peu la tempérance et on voit que ça vraiment, ça l'emporte. La joie, vous avez vraiment envie de renaître, de construction, de nouveau, en tout cas quelque chose d'un désir de changement, mais quelque chose, on voit qui vous stimule, hein, voilà. Donc ici, vous voyez bien, il y a quelque chose qui s'est écoulé à un moment donné dans votre vie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce que j'avais aussi ce 10 d'épée, hein, qui me parle de renaissance. Et puis avec cet accident ici, eh bien c'est simplement que vous êtes en train de reconstruire dans un certain domaine de votre vie. Alors c'est quelque chose qui a marqué votre vie, mais on voit qu'il y a des changements qui sont à prévoir. C'est un désir de tout transformer après les épreuves, parce qu'on voit bien que c'est une question d'épreuve aussi. Et on voit que il y avait quelque chose, mais qui a subi des désastres, d'un orage mental. Une situation qui est arrivée à son terme, que ça soit sentimental ou dans d'autres domaines, ça c'est vous qui verrez. Et ici, vous êtes en train de balayer et de rejeter tout ce qui ne vous convient plus. Et là, on voit que vous êtes en train de tenter une reconstruction et que voilà, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment en train de reconstruire votre vie et ça dans nombreux domaines. Prenez dans le domaine bien sûr, qui vous interpelle et qui vous parlera. Donc, vous êtes en période de chance. Je pense qu'il y a des synchronicités, des choses qui se mettent sur votre route. On vous dit que vous êtes en période de chance, que tout va vous réussir ici. Donc, que ça soit affectif, la confiance en vous, situation où vraiment on va retrouver cette abondance dans les problématiques. On voit que les choses s'éclairent également. Période de chance où tout vous réussit en ce moment dans le domaine concerné. Et tout vous réussit, cet envoûtement, c'est votre propre enfermement. Regardez.
par rapport à un vécu, par rapport à ce que vous avez vécu. Et cet envoûtement, bah, c'est simplement des fausses croyances. C'est une période aussi où il y avait des ennemis ou de votre propre aussi enfermement par des doutes ou vraiment des fausses croyances et qui vous a vraiment éloigné de la réalité. Hein, voilà. C'est pour ça que je vous disais, il y a plus de clarté et beaucoup de remise en question, beaucoup trop de confusion aussi au niveau de votre mental. Et là, on verra que il y a des choses qui arrivent. Alors, oui, des fausses croyances qui pouvaient vous éloigner aussi de la réalité et qui pouvaient vous empêcher d'atteindre votre but. Voilà. Aujourd'hui, on voit que vous allez pouvoir maîtriser un petit peu tout ça pour justement retrouver cette clarté mentale et vous allez lâcher un petit peu vos idées noires et cette négativité. Voilà. Vous avez été un peu manipulé par votre mental, hein, ou peut-être par des personnes aussi, c'est tout à fait possible. En tout cas, ici, on voit que vous allez vraiment vous détacher d'une situation qui ne vous convient plus. Vous allez vraiment vous éloigner des tumultes vraiment de la vie. C'est une période où vous allez pouvoir lâcher prise et une période où vous allez vraiment parvenir à l'équilibre dans le domaine qui vous parleront. En tout cas, c'est vous avancez et vraiment vous avancez dans une belle direction et vraiment, vous allez vraiment vous détacher hein, de certaines situations, donc des situations qui vous conviennent plus. Et ici, moi, j'ai quand même la force, le courage, la persévérance. Mais voyez, cette carte ici, c'est retrouvé, on va vers une réussite puisque nous avons ce soleil hein, qui est au-dessus de la tête du taureau. Et c'est vraiment ici des ouvertures, en tout cas. C'est une belle carte parce que c'est une force tranquille. On voit qu'il y a des appuis peut-être matériels, hein, donc une stabilité aussi, un retour matériel, autant matériel que spirituel. Et on voit que vous avez ces compétences, cette intelligence ici qui est constructive. Voilà. Donc on voit que cette carte, elle réchauffe parce que ça nous parle de réussite, d'harmonie face peut-être à des choses qui s'améliorent, en tout cas dans votre vie. Donc ce sont des très beaux messages pour vous. Hein. Voilà, allez, on va passer au domaine sentimental. Juste le temps de faire un petit peu de rangement. Allez, sentimental, libération énergétique. Oui, je vais faire la libération énergétique avant. Allez, voir un petit peu. Est-ce qu'il y a des messages pour ce mardi 30 de libération, s'il vous plaît? Alors, un petit message, magnétisme. Voilà, magnétisme, guérison émotionnelle, nous avons ici. Magnétisme, alors soit vous avez du magnétisme, vous êtes peut-être un don, c'est possible, hein, c'est fort possible, mais on peut nous parler aussi que vous allez pouvoir attirer quelque chose de très bien dans votre vie. Hein. Donc peut-être, vous voyez, des synchronicités, mais moi je parle aussi de la loi d'attraction. Quelque chose qu'on désire très fort et quelque chose qui arrive dans votre vie. Alors, comme je vous disais, hein, c'est peut-être aussi l'énergie d'éveil, parce qu'on voit que vous êtes peut-être connecté avec vos énergies, beaucoup d'intuition, hein, voilà, peut-être dans votre vie, et vous avez peut-être aussi ce niveau de capacité, et peut-être que vous êtes en train de passer un nouveau cap. Hein. Donc, c'est une ouverture spirituelle, peut-être qui est déjà là pour vous, qui est peut-être déstabilisante, mais on y verra quand même la guérison. Hein. C'est vraiment, voilà. Et pour d'autres, on verra que vous avez beaucoup d'intuition, et pour d'autres, on verra que vous allez vraiment attirer ce que vous souhaitez dans votre vie. Hein, ça, c'est pas mal. Hein. Et puis, vous voyez, on a quand même la guérison émotionnelle. Hein. Donc, vous voyez, même si on a été à un moment donné dans la confusion, dans cette fatigue mentale, ici, on voit que vous allez réussir à vous reconnecter avec votre chakra du cœur. Votre chakra sacré, chakra du cœur, c'est l'amour, les désirs, des passions. Et le chakra sacré, c'est vraiment se rééquilibrer dans sa vie de tous les jours. Hein. Donc, que ce soit sentimental, émotionnel, professionnel et puis au niveau des finances également. Hein. Donc voilà, vous allez pouvoir vraiment vous reconnecter avec ces deux chakras. Et je pense que vous avez peut-être regardé aussi trop longtemps des blessures en vous ou des schémas relationnels bloquants. Aujourd'hui, vous êtes guéri. Cette guérison émotionnelle va vous permettre aussi d'ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie. Voilà, ben écoutez, j'aime bien la libération parce que ça peut aussi vous aider aussi, et puis ça peut aussi vous parler. Alors, on va aller dans le domaine sentimental.
avec les Amethyst Love. Allez, bien-être sentimental pour ce mardi, s'il vous plaît. Petit message pour ce mardi, s'il vous plaît. Alors, nous avons déjà un petit message qui nous parle de triangle amoureux, de rivalité. Alors, peut-être faites attention, hein, si vous êtes en couple, il y a peut-être quelqu'un qui essaye de séduire votre partenaire. Sinon, ça peut nous parler d'une triangulaire amoureuse ou amoureuse. Voilà, ça peut, vous prenez vraiment les messages qui vous parlent. Ouais, quelqu'un qui essaie de trouver sa voie, son chemin ici, hein. Alors faites attention parce qu'il y a des dépendances malsaines, mais comme je verrai une troisième personne avec de la rivalité, bon, je vois qu'il y a un non quand même. Pour moi, vous allez dire non parce que je pense que vous êtes en couple. Mais on voit que cette personne allait peut-être tomber amoureux ou amoureuse de vous parce que moi, ça me parle quand même d'une dépendance malsaine. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui boit ou quelqu'un qui a des dépendances. En tout cas, enfin, la réponse me dit non, hein, donc, de toute façon. On voit que vous, alors, on va voir après, parce que ça peut me parler de quelqu'un qui s'initie dans votre vie de couple. Il y a des attentions, c'est-à-dire qu'il essaye de vous inviter, il essaye de vous attirer dans son piège. Et je pense que voilà, vous en avez connaissance, puisque moi j'ai quand même des messages qui ont été envoyés. Bon, on voit que vous avez de bons raisonnements. Alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec cette troisième personne qu'aujourd'hui vous dites non? Hein, donc ici, on voit qu'il y a encore des messages. Peut-être cette personne vous a invité. Vous prenez parce que j'ai plusieurs possibilités. Prenez vraiment les messages qui vous parlent. Ici, on a ce bon raisonnement. Ce bon raisonnement ici. Donc, il y a quand même une invitation à venir, hein. Bon, message reçu, message envoyé. Donc, vous avez bien reçu le message ou vous avez envoyé ce message. Voilà. Je pense que peut-être que vous êtes tombé amoureux aussi de cette personne. C'est fort possible parce que moi, j'ai quand même des choses que vous avez peut-être cru qu'ils allaient bouger, mais on vous est aperçu que cette personne portait un masque. Euh, Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, alors si s'est passé quelque chose, c'est-à-dire que cette personne vous a fait espérer que les choses allaient avancer et que les choses allaient bouger. Moi, j'ai la réponse à votre question, c'est non. Cette personne, elle vous a menti, elle vous a raconté une histoire, alors peut-être un conte de fées, peut-être. Mais ici, vous voyez, vous êtes aperçu, c'est quelqu'un qui faisait peut-être ça à plusieurs personnes, parce que ça peut être une addiction aussi de toujours être dans la séduction et de raconter des choses. Vous avez bien reçu le message, et le message, pour moi, j'ai quand même, vous voyez, vous êtes aperçu que, voilà, cette personne n'était pas quelqu'un de très sérieux ou sérieuse, et du coup, vous avez cette méfiance. Cette méfiance, et je pense qu'ici, alors moi, j'ai pas la fin d'une histoire, mais j'ai quand même le fait de dire non, hein. Voilà. Alors, soit vous êtes en couple aussi, hein, ça c'est fort possible, hein. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous a pas dit tout non plus, hein, qui était peut-être marié. Vous voyez, c'est un peu une histoire comme ça, comme je ne vous ai pas en face de moi et je ne connais pas votre histoire. Donc, vraiment, prenez les messages que je reçois. Vraiment, hein, voilà. Donc, c'est vraiment ici, vous allez prendre cette décision avec votre âme ici. Donc, pour moi, la réponse, elle est non. Vous allez vous apercevoir que c'est pas possible. Donc, il y a message reçu, message envoyé. Moi, j'ai quand même la réponse ici qui est non. Voilà, soit vous êtes aperçu, ou l'autre ne vous a pas dit que cette personne n'était pas seule. C'est quelqu'un qui essaie de s'initier dans votre vie, que vous avez bien reçu le message. Alors peut-être que vous vous êtes laissé tenter, ça c'est vous qui verrez. Mais en tout cas, moi j'ai cette décision ici que vous allez vraiment vous apercevoir que cette personne, voilà, vous manipule et que cette personne porte le masque du mensonge. Voilà les amis, prenez vraiment ce qui vous parle. En tout cas, il n'y a pas vraiment il y a pas du tout de sincérité dans cette histoire d'amour, si on peut parler ça d'amour. Allez, on va aller chercher le petit mot de la fin avec le petit oracle de la mission de vie. Allez, s'il vous plaît.
Allez, ne sois pas trop exigeante ou exigeant avec toi-même. Alors, il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose à... Non. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver. Tu es déjà si lumineux ou si lumineuse comme tu es. Voilà, donc ne soyez pas trop exigeant ou ne soyez pas trop exigeante avec vous-même. Voilà, ça sert à rien de vous fixer des choses, des objectifs ou la barre trop haute. Voilà, simplement faites de votre mieux. C'est vraiment le message que j'ai aujourd'hui. Voilà les amis, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté en tout cas. Merci à vous toutes et à vous tous de vos partages, de vos abonnements, tous vos petits messages que j'ai en retour, hein. Et puis surtout de votre fidélité. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mardi. Prenez soin de vous et je vous retrouve demain pour un nouveau tirage. Donc n'oubliez pas, demain, ça sera bien sûr le tirage au sort. Donc envoyez-moi les derniers messages demain midi. Voilà, je vous embrasse très fort. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.